Coucou les gens, c'est Coucou le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, vous devez vous demander un peu où est-ce qu'on est. Ben c'est normal, attendez. Et du coup, tout simplement, on se retrouve pour une nouvelle série. Le principe, c'est que je prends les structures de Minecraft et que je les reconstruis. Et du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer à une structure Minecraft très vieille, même la première, il me semble. Le spawner. Les spawners, il y en a plusieurs types. Il y a donc les spawners à blaze que l'on trouve dans le Nether, hein, vous voyez ces spawners là. Il y a aussi les spawners à cave spider que l'on trouve dans les mineshafts, les spawners comme ceci. Il y a aussi les spawners comme celui dans lequel on se trouve, les spawners à araignées, squelettes, zombies. Je crois que c'est tout, oui. Bon, du coup, ces trois types de spawners-là, c'est d'ailleurs ce spawner-là que nous allons étudier aujourd'hui, pas les autres. Parce que, c'est pas les mêmes, tout simplement. Il y a aussi les spawners à silverfish qui sont un petit peu spéciaux, étant donné que ces spawners-là, on les trouve, je sais pas pourquoi j'ai dit nous, ça va faire bizarre sur la vidéo. Bref, ces spawners-là, on les trouve au niveau des portails de l'Under, là où on accède à l'Under Dragon tout simplement. Il se trouve devant, sur l'escalier, c'est d'ailleurs pas très pratique pour monter, tu dois péter la cheville un coup sur deux, mais bon, pour redescendre aussi d'ailleurs. Enfin bref, du coup, tout simplement ici, il y a des spawners. Les silverfish, vous savez, c'est ces espèces de trucs, c'est des souris quoi. En plus, le pire, c'est que la plupart des murs de ces pièces-là, les murs comme ça ici, ils sont faits avec des blocs d'où peuvent spawn les silverfish. Donc c'est une horreur ces spawners-là. Mais bon, c'est le prix à payer pour aller combattre l'Ender Dragon. Et ensuite, vous avez un horrible gros dragon méchant, pas gentil partout. C'est vraiment horrible ces trucs-là, mais bon, c'est un détail. Voilà. Et puis il y a bien entendu tous les spawners qu'on peut se give en créatif. Dans les spawners, il y a des coffres, enfin dans ces spawners-là qui peuvent être à zombies, araignées ou squelettes. Il y a des coffres avec, bon, des fois des petits loots. Là, les loots sont pas mal, on a quand même 2 disques, ce qui est assez rare. Mais c'est la première structure de Minecraft, donc c'est normal qu'elle soit pas géniale, mais là, franchement, bravo, c'est le truc le plus moche que j'ai jamais vu. Véritablement. C'est un cube en cobblestone de 5 à 7 blocs de large, ça dépend. Je crois que ça peut aussi faire 8 ou 6 ou 8, un truc comme ça, bref. C'est un cube en cobblestone avec de la cobble moussue, un spawner et quelques coffres. C'est tout ce qu'on a sur ce machin, c'est tout. Et c'est franchement, mais punaise, mais au début de Minecraft encore, je peux comprendre quand il a été créé pour la première fois. Mais excusez-moi, il y a bientôt la 1.15.1 qui va sortir. Et ils ont toujours pas changé ça. Ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Enfin, excusez-moi Mojang. Il y a combien d'items au total? Juste. C'est incroyable la quantité d'items que l'on peut trouver maintenant dans l'inventaire créatif, ok? Donc n'allez pas me dire, ouais, mais on n'avait pas les blocs qu'il fallait. C'est bizarre, vraiment. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'améliorer. Tout d'abord, je vais un peu nettoyer au-dessus. Limite, je vais garder les loots. Non, les loots, je vais pas les garder. Hop là, voilà. Et en fait, je sens qu'on va absolument tout changer, ok? On se retrouve quand j'ai fait un petit peu de ménage. Les gens, bon, après cette petite coupure pour vous, un peu galère pour moi, j'ai un petit peu galéré quand même. On se retrouve, alors d'ailleurs, je vais avoir des petits problèmes, donc sur l'enregistrement, s'il y a des tout petits problèmes de cadrage de la vidéo, c'est normal. Parce qu'en fait, mon logiciel d'enregistrement ne veut pas que j'enregistre quand mon jeu est en mode plein écran. Du coup, en fait, je suis obligée d'avoir la barre des menus, quoi, en gros. Je sais pas du tout pourquoi il me fait ça, mais bon, c'est très chiant. Et du coup, je suis obligée de recadrer sans qu'on voit la barre des menus sur l'enregistrement, en montage, quoi. Donc c'est très chiant, mais bon, j'y peux rien, quoi. Je vais devoir faire avec. Ça me saoule beaucoup, quand même, ce coup-là. Donc QuickTime Player, le jour où tu régleras ça, merci bien. Parce que pour l'instant, tu me fais chier.
Malheureusement, j'ai pas trouvé d'autres logiciels. J'ai cherché. Mais... Bref. Du coup, j'ai fait pas mal de place, comme vous voyez. Au moins, on a une bonne vue bien dégagée. Et on va commencer à build. Alors, déjà, ce à quoi j'aurais plutôt pensé, moi... en fait, déjà, pourquoi il y a de la cobble partout? Enfin, il peut y avoir de la cobble, ça, il n'y a aucun problème là-dessus, mais... Je veux dire, vous voyez, un petit... alors, j'ai pas mal réfléchi aussi à comment j'allais le faire, le machin. Donc, vous étonnez pas si je vais un peu vite. Mais du coup, ce à quoi je pensais... alors, attendez. Lâche. Première coordonnée. Oh merde. Hop. Voilà. Ouais, c'est bien comme ça. Bon, mais du coup, en fait, ce à quoi j'avais pensé, c'était un petit peu plus dangereux, quoi. Parce que pour l'instant, le spawner, c'est pas du tout dangereux, en fait. Genre, tu entres, tu fous des torches et c'est tout. Donc, excusez-moi, mon genre, mais votre spawner n'est pas dangereux. J'ai encore des petits problèmes ici. Un peu là, on va prendre une première coordonnée et une deuxième ici. Alors si vous voulez que je vous explique un peu comment je fais tout ça, également j'ai trouvé un logiciel pour créer mes propres maps. Mais du coup si ça vous intéresse des trucs comme ça, vraiment je pourrais vous montrer. Ici je vais rapprocher les murs de 3 blocs. Ouais allez je les rapproche de 3 blocs. Hop là, première coordonnée. Donc si vous voulez que je vous explique comment je fais tout ça un peu, je pourrais le faire. Voilà, ça sera mieux. Voilà. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Du coup ici on va caser un petit mur. On se retrouve quand j'ai foutu tous les murs. Les gens, bon, après cette petite coupure pour vous, moi ça a été un peu plus long. Voilà, j'ai un petit peu avancé, donc vous voyez, j'ai rapproché les murs. J'ai rajouté plein de des petites gravures sur les côtés. Alors tout en sachant que ça doit être lié à une grotte. Donc je vais chercher une grotte et je les relierai. Mais vous voyez, comme ça, là il y a un coffre, vous voyez, un peu protégé, un peu compliqué à atteindre. Enfin, un tout petit peu, il n'y a pas besoin que ce soit très protégé, mais un petit quelque chose comme ça, vous voyez, ça change. Puis comme ça, bon, les gens ils arrivent, ils se disent waouh, une grotte, dis donc, il y a un coffre. Il y a quoi dans le coffre? Puis là, il y a un zombie qui leur tombe dessus. Enfin, vous voyez. Alors, également, je tiens à signaler Aurélien Sama. Si tu regardes cette vidéo, oui, j'ai un peu copié ton idée, mais remarque que c'était une bonne idée. Donc, j'ai un peu modifié. Bon, donc en gros, maintenant, après ce petit trailer pour Aurélien Sama, je vais vous indiquer qui c'est parce qu'il n'est pas si connu que ça. Je vais d'ailleurs lui faire un peu de pub. Je pense qu'il y aura un lien vers sa chaîne dans la description. En gros, c'est un youtubeur qui fait pas mal de vidéos. Il fait vraiment de tout. De la survie du RLcraft, c'est en mode pack hardcore. Enfin, vraiment, il fait de tout. Donc, allez vous abonner à sa chaîne. Il est très très bon en déco. C'est lui d'ailleurs qui m'a vraiment principalement donné envie de faire cette série. Et à vrai dire, il a eu à peu près la même idée que moi pour le spawner. Mais bon. Mais du coup, je vais chercher une grotte et puis on va... Je vais chercher une grotte et puis on va se retrouver quand j'en ai trouvé. Religion, bon, vous voyez, juste ici, j'ai le spawner, là d'ailleurs, ça fait une forme un peu ronde. Ici, j'ai trouvé une grotte, du coup, on va la relier. Ici aussi, j'en ai une, mais je vais prendre celle-là plutôt quand même. Là, je suis un gamin de spectateur. Puis, je vais également le relier au mineshaft. Je vais relier cette partie-là de mineshaft. Donc là, vous voyez, c'est bon. Là, on a une entrée par la grotte. La grotte est pas très large. Je vais peut-être améliorer ça. Bon, oh, punaise. Voilà. Du coup, ça c'est bon. Ici, on a une entrée. Alors d'ailleurs, l'entrée pourrait... l'entrée, moi, ce que je pense qu'il pourrait être bien, c'est que ça fasse un petit peu un dégradé dans la grotte. Également, Mojang, une petite idée pour vous. Je ferai un truc plus sur les grottes, mais
Vous voyez, mettre des escaliers, des blocs comme ça. En fait, dans les grottes, ça pourrait rendre pas mal. Vraiment. Vous voyez, vous rajoutez un peu de... Ça fait plus de détails. Ça gêne absolument pas dans la mobilité. Enfin, vous passez au-dessus, quoi. Vu que c'est des dalles, ça vous gêne absolument pas. Donc vraiment, Mojang, je pense que ça peut être une bonne idée pour vous de rajouter un petit peu plus de relief. Bon, on fera une vidéo spéciale grotte. Et voilà, et donc ça c'est bon, vous voyez. Hop là. Comme ceci, voilà. Non, c'est pas assez haut au-dessus. Ça doit être un bloc plus haut. Donc ici, on a le mineshaft qui part comme ça. Avec bien entendu toujours les machins de mineshaft. Ah, dans les... Ah oui, non, c'est vrai, il n'y en a pas dans les escaliers. Bon, voilà. Également, le mineshaft, je pense que je ferai une vidéo dessus. Du coup, ici, on a une entrée comme elle serait pour les mineshafts, je pense. Un peu. Et ici, un peu plus pour les grottes. Donc, vous voyez. Vraiment, là, c'est bon. Je vais rajouter un peu de cobble moussu. Et on se retrouve juste après ça. Bon, les gens, bon. Du coup, après cette petite coupure, là, bah, vous voyez, j'ai rajouté de la cobble moussu également. J'ai un tout petit peu amélioré cette entrée. Enfin, 2-3 petits machins. Donc voilà, c'est à peu près tout en fait. Vraiment. En plus, ce spawner a un avantage, c'est que pour l'automatiser, c'est plus simple. Parce que vous savez, en survie, on aime bien automatiser les spawners en foutant des trucs partout. Mais du coup, c'est plus simple. Mais attendez, option, on va se mettre en hard. Et voilà, là vous voyez. Alors, ils prennent quelques petits dégâts, ça, faudrait régler ça, genre, qui serait invincible pendant 2-3 secondes. Puis vous voyez, c'est bon ensuite, quoi. Parce que c'est... Ici, il y a les loots. Alors, je vais choisir quelques petits loots. Puis voilà, vous voyez, ça répartit un peu partout. Là. On va fourrer ça et ça comme ça. Et voilà. Là, c'est bon. On a un coffre à loot à peu près normal. Il est pas mal quand même. Hein. 2 disques, 2 diamants, une armure en or pour les chevaux. Puis vous voyez, c'est bon. Alors, ils peuvent... le problème, c'est qu'ils peuvent s'évader par les côtés. Mais... genre, attendez. Désolée pour cette musique. Mineshaft. Oh, des zombies. Bon, tout en sachant que je suis totalement nulle en PvE. Et vous voyez, là, ça fait beaucoup plus compliqué déjà pour un spawner. C'est peut-être aussi parce que je leur ai laissé pas mal de temps pour spawn juste avant. Bon. Et je suis en train de me faire victime en vrai par les zombies. Je suis ridicule. La pire prestation en vidéo au monde. Ah non, pas les bébés. Et bon, bah voilà. Vous voyez, c'est plus compliqué d'un seul coup. Hein. Merde, chou. Bon, tant pis. Créatif, voilà. C'était par là. Spectateur. Bon, du coup, après ça, il est juste là, mon spawner. C'est bien, en plus, il est plus gros. Créatif, voilà. Je vais juste me redonner un effet de Night Vision. Effective, coucou le geek. Night Vision. Un effet assez long. Et voilà, ok, ça c'est bon. Je vais aller récupérer mon stuff et puis bon, bah, on va pouvoir se dire au revoir. Du coup, au revoir. Abonnez-vous à la chaîne si elle vous intéresse. Lâchez un like si la vidéo vous a plu. A plus.